Et bien, par quoi est-ce qu'on commence avec ce petit moment, ce privilégié, sur ce retour, sur la carrière, la vie, l'œuvre de Ravage, sa façon d'appréhender le catch. Messieurs, je vous laisse C'est moi. commencer cuisiner. Moi, je vais peut-être faire une petite question préambule, et puis après, je pense que Michael, il a aussi des questions à poser. Ça marche. Je sais pas s'il nous entend d'ailleurs, Michael, parce qu'il a pas remis son Ah si micro. si, je pense. Si si si. Ah, ça Il y y est, a ok. pas Si, si, de, je vous entends, je vous entends. il y a pas de Super, raison. Et puis n'hésitez pas, évidemment, c'est Captain Obvious, mais dans le chat, hein, Chibi Kenny attend vos questions. Il y répondra personnellement. Kevin Owens n'attend pas vos questions, mais Non, il attend. il en a rien à foutre. Non, il s'en fout. Il reste en mode Jésus, là, comme ça. Mais ça, c'est juste pour les beaux yeux de Michael. Bah oui. Alors, moi, j'avais comme question de préambule, voilà, on parlait de ça, des matchs de cette ère de confinement, de déconfinement, de reconfinement, voilà. En France, aucun show de catch. Ce qui est bien triste, mais en même temps, c'est ce qui était nécessaire, je pense. Mais du coup, est-ce que, en attendant de pouvoir recatcher ici dans notre beau pays, est-ce que t'as pensé à réfléchir à des moves en particulier que tu voudrais essayer? Est-ce que ça t'a donné l'occasion de repenser un peu ton personnage ou pas du tout? Voilà, moi je me suis dit ça peut être même si c'est pas un temps de pratique, ça peut être un temps de réflexion. Est-ce que Ouais. ça l'a été pour toi? En gros, il est en mode prof. Est-ce que t'as fait tes devoirs, Ravage? Ouais, c'est un peu ça. Ah, en vrai, le confinement était d'une tristesse pour le catch français, effectivement, parce que bah, ça a mis en pause beaucoup de promotions et beaucoup de projets. Je pense notamment à toutes les promotions avec lesquelles je travaillais, avec la RIX, la NWC, où Ouais. on commençait un énorme projet avec mon pote Cross. Et oui. Euh, la PC notamment, ça c'est vraiment les trois plus gros avec qui je peux taffer. Il y a aussi l'Atlas qui ont taffé, qui devait faire venir par exemple des mecs comme David Starr. Oui. C'est Hmm. pourri quoi ce qui s'est Ouais. passé. Mais en même temps, moi ce que je disais, et surtout ce que je disais surtout à beaucoup d'élèves qui du coup se plaignaient justement de l'arrêt du catch, de l'arrêt des entraînements, ce genre de choses, Dieu réfléchissez parce que c'est pas tous les jours que vous aurez ce moment-là. Du coup, bah, on vous force à vous mettre à l'arrêt et à devoir vous inventer. Donc moi, de mon côté, bah oui, j'ai bien taffé. Hein, enfin, j'ai sorti une boutique en ligne avec mon pote Cross qui s'appelle Oui. le Shop des Nukes, Ah parce oui. que notre équipe, c'est les Nukes, voilà. Faut être logique des fois aussi. Et, je me suis lancé à faire des boutiques. Moi, à côté, en fait, je suis graphiste designer, donc je fais en fait plein d'illustrations, plein de design justement pour moi ou pour d'autres. Hein. Voilà. Si ça se fait un jour. Et donc moi, oui, j'ai continué à taffer à ce niveau-là. Et finalement, réfléchir à des moves ou à comment lutter n'a pas été le plus important parce que effectivement, c'était un temps pour moi où j'ai pu remater aussi beaucoup de catch. J'ai pu remater quoi? J'avais des vieux DVD de la ECW que j'ai pu me remettre en main. Euh, Vieux show NJP que j'ai pas maté non plus, pareil. Donc, non, en plus d'ailleurs, mais avec des super matchs junior avec Ouais. la division tag junior de l'époque, donc avec les Kyle O'Reilly et Bobby Fish contre les Bucks et euh, gars de l'époque. J'ai plus les noms du tout. Hein. Les noms, c'est vraiment atroce quoi. Pour moi, Mais je ça t'a suis, je inspiré suis des pas. trucs du coup ou, Oui, oui, bah c'est comme je disais en fait, c'est les moments de réflexion, donc c'est les moments où forcément, bah directement, je vais me calquer pour copier des trucs dedans. Après, faut se rendre à l'évidence. Le confinement, ça a été aussi phase où physiquement, je pense que même en voulant se garder tout faire pour essayer de garder la forme, Ah ouais. etc. Il n'y a plus les salles et quand il n'y a plus les gens avec qui tu t'entraînes, forcément tout le monde a perdu quoi. Tout le monde a dû perdre masse musculaire, tout le monde a perdu du moral et tout, etc., du cardio. Que la reprise va être très dure. Si jamais on fait une reprise en septembre par exemple, si jamais on reprend. Allô? Oui, 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 on t'entend. tu es Jamais... toujours là. Ravage est là, comme d'hab.
Yes! Passement! Si jamais en septembre on reprend les shows et les entraînements en même temps, ça va être une période très compliquée, quoi. Ouais. À moins que les gars aient accès au ring, que ce soit leur propre ring, ce qui est très rare en France, ça va être compliqué pour tout le monde. Donc moi, dans cette période, j'ai pas mal réfléchi à comment lutter, mais c'était pas ma priorité. C'était surtout par rapport à mon identité, à ce que j'aimerais faire, à me projeter avec même d'autres lutteurs, regarder aussi ce que font d'autres lutteurs, quoi. Enfin, en une entrevue que j'avais fait avec Cocori Catch, je disais que je matais beaucoup de catch pourri parce qu'en France, voilà, pendant une grosse période, on faisait beaucoup de catch un peu naze, donc que ça m'a permis aussi de me mettre un peu à jour aussi, à essayer de mater le plus de français et de mettre sous la main. Et on peut aussi remercier Sturi aussi, qui a partagé beaucoup de shows en France. Bon, tout à fait. Je faisais partie la plupart des shows où du coup j'ai pu redécouvrir des gars en train de lutter, et c'est cool, quoi, d'avoir des plateformes. Ouais. De mon côté, c'était ça, quoi. Donc travailler, donc je continue de toute façon à travailler même avec Cross, les projets qu'on a ensemble, vu qu'on a pu sortir quelques vidéos de promotion pour notre groupe, pour notre équipe, et aussi à essayer de voir pour discuter pas mal avec des jeunes de la PC ou des jeunes qui veulent s'entraîner tout court. Enfin, je dis jeunes de la PC qui veulent s'entraîner, mais il y a aussi des jeunes à la NWC qui sont friands de conseils et qui sont motivés. Et puis, je reste toujours disponible pour parler avec eux, quoi. Donc, c'était une phase, je pense, pour beaucoup de douleur. Et faut jamais rester à l'arrêt, en fait. Pouvoir proposer quelque chose indirectement aux gens. Moi, sur mes publications que je fais, par exemple, pour Instagram ou pour les réseaux sociaux, comme je disais, je suis graphiste et designer. J'adore dessiner, quoi. Donc, il faut toujours continuer à produire quelque chose pour se donner un peu un semblant d'activité, quoi. C'est un peu triste, quoi, mais pour dire qu'on est là, quoi. Non, c'est une réalité, et puis c'est intéressant parce que, bon, ça on te l'a déjà dit, donc on va essayer de pas faire trop écho de ce que tu as entendu dans 15 000 émissions, mais tu as une faculté effectivement à rentrer en communication, et dans ton univers créatif, c'est très cohérent. Moi je me souviens de ta promo qui a été demandée par Sturi justement à la plupart des catcheurs français pour faire leur promo sur sa chaîne, qui avait été ouverte par Tristan Archer, et je crois que tu avais été le 2e ou 3e, quelque chose comme ça après, et où ta vidéo qu'on mettra effectivement en insert, ça consistait à créer effectivement des illustrations que tu arrêtais pas de jeter et tout, donc il y a toujours un truc comme ça qui reste cohérent. Juste avant de redonner la parole aux copains, je prends les questions du chat. Alors, est-ce qu'on aura droit à un ravage sur le ring pour Ploine 2021? Est-ce qu'il y a des choses qui qui se dessinent ou pas? Ça fait partie des objectifs que je me suis fixé depuis très longtemps, de lutter à Westcage. Donc si la porte est ouverte, si on m'invite bien à passer cette frontière-là, plaisir, quoi. Westcage, c'était vraiment endroit, c'est un des premiers endroits où j'ai pu fouler un ring en tant qu'élève. Donc ce serait idéal que en 2021 il y ait de nouveau des shows. Je fasse partie d'un des shows de Westcatch de l'année, quoi. Surtout Plouane, quoi. Ouais, surtout, c'est exactement ce que j'allais rajouter. Ouais, oui, tout à fait. Ils n'avaient pas fait de... Ils nous doivent un Brezelmania en plus. On verra ce que ça donne, peut-être. Est-ce qu'ils recaleront ça? Un Plouane, en plus, c'est une atmosphère vraiment très spéciale. Pour avoir fait des shows de catch génie, une atmosphère très smart, on va dire, ou à la Révolution en tant que fan aussi, je l'ai fait en tant que fan, bien entendu. C'est vraiment un rendez-vous vraiment très spécial. Il y a une atmosphère que j'ai jamais retrouvée dans n'importe quel autre gala que j'ai pu faire ensuite, quoi. Pour avoir eu mon premier show... Pardon. Non, j'allais simplement dire, pour avoir eu mon premier show Westcatch il y a pas si longtemps que ça, j'ose même pas imaginer ce que doit être, de ce que j'ai vu en vidéo, l'ambiance de Ploine. Donc déjà Westcatch qui m'avait vraiment conquis par son ambiance, donc voilà. Excuse-moi, du coup je t'ai coupé.
pas couper parce que je sais plus ce que je voulais dire. Bah voilà, c'est beau. Le temps que tu retrouves ce que tu avais à dire. Alors, il y a Nakashi qui demande ce qui t'a donné l'idée du masque. Oui, je confirme ton début d'intuition, Nakashi, et je confirmerai, non pas sous les dires de Maître Matello, mais sous les dires de Maître Ravage, que c'était à cause d'un fast-food. De mémoire, tu n'as pas suivi les rebuts, c'est pas bien. C'était apparemment un jouet qu'avait eu ton frangin dans un Happy Meal, un Power Rangers. Dans un Quick. Pardon. Je sais pas si Ah, je suis honteux, excuse-moi. Dans un Quick. Je viens d'essayer de me souvenir et tout, si je peux le retrouver en plus sur le net. Mais ouais, c'était un jouet Power Rangers doré chez Quick. Le blanc doré, là, ouais. Et c'est tout con, hein, c'était vraiment un masque, typiquement. Donc, même pendant des années, je me disais peut-être ça peut être marrant si je rentre dans le ring avec et tout. Au final, avec des avis bien avisés, on m'a dit ne fais pas ça. C'est forcément un vieux masque en plastique et tout le monde allait dire c'est un Power Rangers. Du coup, je fais ok, on va prendre ça, s'inspirer et faire autre chose, quoi. Donc, effectivement, après, si je mets tout ça à plat, ça fait très Power Rangers et tout. Ouais, carrément. Très Sentai, certains éléments et tout. Ouais. Mais bon, après dans l'art, ça a toujours été comme ça. Toujours prendre des éléments existants et s'inspirer pour créer de nouvelles choses. J'ose espérer que j'ai pas scandalisé des fans de Power Rangers en prenant ça et en disant que écoute, pas plus que ça, que tous les fans de Sentai arrivent sur le chat et vous insultent. Un raid d'une chaîne obscure de Sentai qui va nous tomber dessus. Non, j'ai un pote qui est archi fan de tout ce qui est Kamen Rider et compagnie. On en reparlera peut-être après si on a le temps. Et il a pas été choqué. Il a plutôt bien aimé dans l'univers et tout ça. Ouais. Je vous redonne la parole, les copains, pour les autres questions. Peut-être Mika, ouais. est-ce que tu avais une question pour Ravage? Non, ouais, donc moi je me sens pas ultra légitime pour poser. Ouais, je suis revenu là, oui. Je me sens pas ultra légitime pour parler de tout ça parce que je suis quand même. Je m'y connais très très peu en catch français, on va pas se moquer. Je suis un peu snob, comme je l'ai dit souvent dans l'émission. Du coup, non, mais alors j'ai des questions. La question que j'aimerais poser, qui est une question un peu naïve, hein, mais justement, j'aimerais savoir ce que tu peux me répondre. C'est quand on est dans ce contexte-là d'un catch français qui a quand même un public et une économie assez particulière, est-ce qu'on essaie de se transposer un peu? Est-ce qu'on essaie de se demander est-ce que je pourrais fonctionner à l'étranger? Est-ce que je pourrais fonctionner à la WWE? Est-ce qu'on essaie de se dire est-ce que j'ai un gimmick ou la façon dont je me présente, ça pourrait fonctionner à l'étranger, ou est-ce qu'au contraire on est très content d'être là et qu'on essaie, on n'a pas spécialement plus d'ambition que ça, c'est-à-dire qu'on se dit je suis à ma place, je sais ce que je fais, ça fonctionne dans un certain contexte et j'ai pas spécialement à me demander est-ce que je suis assez bon, assez charismatique, assez ceci ou assez cela, est-ce que j'aimerais aller à NXT ou un truc comme ça, est-ce que c'est une question qui se pose quand on a un jeune catcheur français ou pas du tout en fait? Si, il y a beaucoup de jeunes catcheurs français qui rêvent d'aller à NXT ou à EW ou ce genre de choses. Ça fait pas partie de mes rêves, on va dire. Je reste assez en fait, pas réaliste, parce que si je commence à dire ça, les gens vont me rentrer dedans en me disant que je suis très défaitiste. Tu te sous-estimes. Mais que en fait, moi, j'ai pas l'ambition complète de me dire, ok, je vais pouvoir aller à WWE, etc. Et puis éclater la gueule à, je sais pas, par exemple, Riddle, Thatcher, ou j'en sais rien, quoi. Allez. Là, j'ai pas avoir la légitimité, ça peut se rêver après. C'est comme dit Matello, c'est avoir un pied à terre, quoi. Et j'ai un peu les pieds sur terre, je suis assez réaliste, mais je sais que pour beaucoup de lutteurs ou d'élèves en France, cet objectif-là qui en fait brille dans leurs yeux, quoi. Et c'est pas quelque chose qui est impossible au vu de toute façon l'expansion bien sûr. qu'on voit pour les compagnies dans le monde et tout. Il y a de la place vraiment pour tout le monde. Même trop de place, quoi. On va dire. Et alors, petit follow-up, du coup, si on est un catcheur qui se projette pas du tout dans cette ambition-là, étant donné que le catch en France, c'est pas une grosse industrie, c'est pas quelque chose qui va nous faire
vivre jusqu'à 50 ans, je suppose. Enfin voilà, c'est quelque chose de particulier. Du coup, est-ce que ça change complètement la façon dont on voit ça? C'est-à-dire que du coup, on peut pas être dans le projet d'une vraie carrière, ou est-ce qu'on se dit simplement c'est un hobby et voilà, ou est-ce que du coup ça change la façon dont on peut s'investir dedans Moi personnellement, c'est vrai qu'au départ, quand je suis dans le catch, c'était parce que je voulais chez au départ, surtout avec mes potes. Comme ça que ça s'est un peu lancé aussi, la NWC, ce genre de choses. Brest, ça c'est tout l'historique que j'avais et tout avec. J'ai déjà raconté plusieurs fois d'autres trucs. En gros, quand je me suis lancé en catch, c'était surtout pour catcher avec des potes. L'ambition après, elle n'est pas dans le sens, je rêverais de lutter au Japon ou aux États-Unis, ce genre de choses. Bien sûr que si je pouvais le faire, je le ferais, moi. Ça me ferait énormément plaisir parce qu'en fait, je suis friand et très curieux par rapport à découvrir plein d'aspects, d'autres pays et puis d'autres façons de faire. Et en fait, moi, je sais pas comment je peux dire ça véritablement. Et, Mais du coup, tu peux pas mettre tous tes œufs dans le panier du catch, quoi. On est d'accord que tu dois avoir un boulot à côté. Objectivement, c'est impossible. Pour m'amuser, je fais vraiment ça pour m'amuser. Non, je fais ça pour m'amuser et j'ai un investissement quand même qui est c'est conséquent dedans aussi. Oui. J'aime le catch. Si je pouvais vivre du catch, ce serait génial, quoi. Si je pouvais faire des dates toutes les semaines, tous les week-ends, ce serait un pied. Et, dans le sens où c'est pas le cas pour le moment pour moi. C'est un peu dans ces eaux-là en fait où je me dis si je peux catcher, tant mieux. Si je catch pas, c'est pas grave. J'aurai un peu la haine, mais t'amuser avec sérieux, quoi. C'est une frustration qui arrivera et qui pourra peut-être même me donner de la force pour plus tard. Mais sachant que mon ambition première n'est pas arriver quelque part. Ma finalité, c'est pas d'arriver par exemple à l'EVE. La finalité, plus pour moi, c'est de continuer à créer et d'interagir avec le plus de monde possible, quoi, en fait. Ouais. Je peux lutter, faire partie de shows de plusieurs promotions à travers le monde, à travers plusieurs pays. Pour moi, c'est tout bénef, quoi. Enfin, je serais heureux à ce niveau-là, quoi. Ouais, j'étais en train de dire, pour pas t'interrompre, t'amuser avec sérieux, c'est-à-dire que l'un n'empêche pas l'autre, et surtout, ton profil est un peu atypique, mais moi je peux pas m'empêcher de penser que ça conditionne évidemment beaucoup, hein. Michael le rappelait, je pense que tous les gens qui sont dans le chat, et j'en profite pour remercier Maître Matello pour le follow, que on ne peut pas vivre décemment, hein, du catch à 100%, même des très grosses têtes d'affiche, c'est pas envisageable. Tu m'interromps si je dis des bêtises, hein, mais en tout cas de ce que je lis et de ce que j'entends à ce niveau-là. Mais toi, quand je disais que t'es atypique, c'est aussi ton intention au-delà de du fait d'avoir les pieds sur terre, c'est que ta motivation initialement elle est autre. C'est toi le gros de ton truc, ton noyau, ton ADN, ça me semble vraiment être la création à tout prix. Après la forme, voilà, entre guillemets, peu importe. En ce moment, ton cœur vibre tant pour le design dans le côté, en plus que ça peut te permettre de rentrer des sous et te sustenter, autant que pour le catch qui t'en rapporte moins, mais qui te permet de joindre les deux bouts aussi. Donc, qu'est-ce que tu penses, et c'est là où arrive ma question de manière simple, des personnes où ça va pas être le même profil, tu vois, tu parlais de gens qui ont tout de suite des lumières dans les yeux en pensant à une carrière à l'étranger, parce que c'est la réalité aussi de pouvoir en vivre. Voilà, qu'est-ce que tu penses à ce niveau-là, parce que c'est très rare, hein, finalement, les gens qui s'exportent vraiment bien de manière viable à l'étranger. Ça arrive de plus en plus. En réalité, moi je découragerai jamais personne. Bien sûr, bien sûr. Ses rêves et tout. J'ai fait le choix après d'avoir toujours un pied à terre et de dire si le catch ça marche pas, si je me blesse, si il m'arrive une connerie, toujours faire du design à côté en fait. Vu que finalement le catch c'est une passion, mais ma passion première au départ c'est le dessin. C'est vraiment le délire des univers comics, bandes dessinées, etc. Et, juste dessiner des petits personnages et des trucs à la con. En m'inspirant de plus d'univers possible. Ouais. Et par c'est vraiment ça ma passion. Et donc avoir pu mixer les deux déjà, moi je suis super content quoi. Parce que ça se sent. J'ai pu me créer un univers, j'ai pu me créer genre une identité vraiment propre à moi. Et
par rapport à ça, si, enfin, il y a beaucoup qui justement ça, aimeraient s'investir à 100% pour juste le catch et tout, etc. Ces personnes-là, jamais je les découragerais dans tous les cas, de toute façon. Bien sûr. Ben, au y a pas de contraire, je les raison. encouragerais plus à foncer, sachant que la plupart du temps, moins des personnes que je connais, si leur objectif c'est d'aller à NXT UK ou normal ou New Japan, faire les dojos, ce genre de choses, saurais au moins leur donner un conseil, c'est de quand même se faire une bonne rentrée d'argent, et par ça, bah, ce serait travailler, pas forcément faire des galas de catch en France, mais de pouvoir bien travailler et tout à côté, quoi, pour avoir une bonne masse, bon pactole en fait en réserve au cas où ça marche pas, quoi. Ouais, tout à fait. Ouais, toujours de toute façon juste conseiller ça en fait finalement, quoi. Et dans le sens où j'ai jamais encore croisé de gars assez rêveurs pour se lancer à fond dedans et de dilapider toute leur thune pour suivre leur rêve. Bah, pour le moment, c'est assez équilibré. Je suis pas tombé encore sur des voilà, des téméraires comme ça, quoi. Ouais. Des téméraires. Comme je le dis, hein, jamais je les découragerais. Hein. Si le mec il a vraiment envie de foutre toutes ses études dedans, bah, je dirais, bah. Bien sûr. Dis, pote, hein. Bon, si t'es dans la merde, faut vraiment que tu saches te remettre sur pied, quoi, après que tu puisses retrouver un taf et puis faire autre chose, quoi, aussi de ta vie, quoi. Oui, voilà, c'est sûr. D'avoir une passion, ouais. C'est surtout ce dernier point. C'est toujours. Excuse-moi, j'allais simplement dire ce dernier point, c'est tout bête, mais je pense aux personnes, tu vois, qui se nourrissent, surtout pour les plus jeunes, voire les très très jeunes. Je parle même pas de ceux qui commencent, pour citer quelques noms, un que tu apprécies beaucoup comme Kuro, qui est extrêmement jeune, extrêmement talentueux, mais je pense à des encore plus jeunes qui vont commencer à avoir la plante la graine, pardon, de se dire tiens, je vais peut-être être catcheur plus tard, mais de voir que finalement il y a un encadrement très souvent très bienveillant dans le catch en général, et français en particulier, mais aussi peut-être d'avoir des petits messages comme ça, de dire oui, pourquoi pas investir, allez-y à fond, et même financièrement, mais comme tu l'as dit, des fois rajouter ces derniers mots-là, ça a son importance. Faites-vous une petite sécurité, c'est-à-dire faites en sorte de pouvoir peut-être rebondir à un moment donné dans votre vie, et d'avoir une alternative, une porte de sortie, et pas être en mode totalement, je dirais, full tête brûlée. Voilà, c'est la fin de ma parenthèse. C'est con, mais même des gars du circuit catch français qui est très bien connu, comme Tristan Archer. Ouais. Tristan, il le dit souvent, lui, s'il commence dans le catch, il s'est donné un objectif pas non plus impossible, c'était aller dans une école de catch prestigieuse, c'était l'école de Lenstorm. Ouais. Et il était assez intelligent pour justement bien travailler sur des thunes un peu, pas faciles, quoi, mais des thunes à sa portée pour justement investir pour faire ce voyage-là, quoi. Donc, ça, franchement, je peux qu'encourager à faire ce genre d'initiative, de toute façon. Des jeunes qui sont ultra motivés. Et en France, pour avoir vu les jeunes qui ont émergé à Westcatch ou même un peu dans le Nord, j'ai pu voir en Belgique, avec du côté de la CACC ou à Paris, parce que c'est là où j'habite de toute façon. Je me dis c'est plutôt rassurant, quoi. On a des bons jeunes motivés à ce niveau-là, quoi. Carrément. Félix, je te redonne la parole avant de la redonner au chat avec les questions. Rassurez-vous, on ne vous oublie pas. Autant rester en France, et par rapport à ces ambitions-là de certains catcheurs, voilà, il y en a qui veulent être plus créatifs, certains qui peuvent, comme Tristan, on va dire, qui veulent essayer d'apprendre un catch le plus, on va dire, le plus prestigieux possible, parce que tu as cité cet adjectif-là, je le reprends à mon compte. Mais du coup, pour ceux qui veulent essayer au moins de faire carrière en France, parce qu'on peut être catcheur mais avoir un boulot à côté, mais essayer de faire le plus de dates, le plus de galas possible, essayer d'en faire le plus une carrière que d'être catcheur en France. Qu'est-ce que t'en penses du catch français à l'heure actuelle? Qu'est-ce qui fait de bien? Qu'est-ce qui fait de mal? Et qu'est-ce qu'il pourrait faire de mieux s'il doit pouvoir faire quelque chose de mieux? C'est quoi les trucs que tu voudrais voir, en tout cas?
c'est un peu compliqué parce que j'ai pas envie de me foutre des promos sur ado, ça. Mais En restant déjà, safe, ce que je peux... évidemment. déjà, ce que je peux dire par rapport à des... Nakashi, putain. Ouais, C'est ce numéro 1 pour faire le plus de galas à 4 gratuitement, bah oui. ça fait rire nerveusement, ouais. Effectivement, Ouais. des promoteurs en France, Très, en France, très mauvaise, ça, mais très mauvaise Mais idée, à même l'écran- s'il ironise. Hein. très mauvaise idée, mais en soi, c'est pas non plus quelque chose, pas non plus quelque chose qui est comment dire, aberrant dans le sens où ça se fait dans nombreux pays Oui. qu'en France. Forcément, on rêverait de tous être payés tout le temps ce qu'on produit et tout dans le catch, mais bon, si il y avait de l'argent dans le catch français, bah en fait ça se saurait. Et en fait, finalement, si, il y en a, mais ça s'appelle la WS, la Wrestling Star. Donc, et il n'y a pas assez de place pour que tout le monde aille là-bas. Et sachant que c'est un rythme très particulier, pas trop prononcer dessus parce que Wrestling Star, du peu que je connais, du peu que j'ai vu, ça serait partir en terre inconnue si je devais en parler. Hmm. Je vais parler surtout de ce que je De ce que connais, tu connais, ouais, bien c'est-à-dire sûr. les petites promotions ou les promotions un peu plus importantes. Déjà, si ton envie à toi, en tant que jeune catcheur qui veut te lancer, c'est de faire le plus de galas, déjà passe le permis. Parce que ça sera un atout dans ta manche, Ouais. pas indéniable quand tu voudras balancer ton CV. Et par ça, enfin, bah, le travail et le respect, jusqu'à preuve du contraire, moi, ça m'a apporté que du bien. Et pendant des années où j'ai appris à respecter mes camarades et puis même les potes que j'ai pu me faire dans ce milieu, hein, a ouvert des portes, je vais pas dire le contraire, ça m'a ouvert des portes pour coacher, notamment dans le Nord, avec la CACC, Paris, avec la WPE ou la PC. Et franchement, après, moi, je suis tempérament où si je suis pas une personne, c'est que vraiment la personne en question doit vraiment être particulière ou vraiment être détestée de tout le monde ou qu'elle m'ait fait vraiment une grosse crasse et tout. En général, après, moi, j'apprécie un peu tout le monde, quoi. Donc peut-être que aussi il y a ce côté-là qui doit jouer aussi. J'apprécie tout le monde et que j'essaie d'être le plus convenable et le plus sympa avec les gens possible. Peut-être que ça m'a ouvert des portes, j'en sais rien. Ouais, c'est un business de Faut-il contact, que de toute façon. Donc, voilà, enfin, de ce côté-là, sachant que moi au départ, je pars quand même de loin, je suis de Bretagne et en Bretagne, je suis de Brest. Mes origines, pas dans mes origines à moi je suis de Nantes, Pays de la Loire. Donc, niveau catch là-bas, c'est un peu la mort. Il y a vraiment rien quoi là-bas. Il y a une compagnie obscure. J'ai jamais pu mettre les pieds parce que ok. à l'époque j'étais beaucoup trop jeune et puis j'avais des parents qui n'aimaient pas trop le catch, donc ils ont vu la gueule de la structure, ils ont fait ouais, laisse tomber. Que non, c'est vraiment en commençant avec des potes à Brest, donc vraiment à l'extrémité, que j'ai pu me faire réseau. Mais après c'était un réseau qui était assez limité, c'était le réseau catcheur brestois, pour ensuite après déménager et aller dans le reste de la Bretagne. Donc c'est connaître des gens comme Teaspoon, Kira Chimera ou Jack Spain, quoi. Hmm. Eux, par contre, du coup, ont une influence un peu plus grande du circuit. Après, avoir des, comment ça s'appelle, des dates ou vouloir catcher le plus possible, effectivement, faut faire sa pute, quoi. Dans tous les cas, faut se dire, faut bien vouloir, pas ne pas vouloir se faire payer, par exemple, ce genre de choses. Et c'est pas, enfin, vrai, si tu peux dire entre un mec qui te coûte 100 balles où t'es pas sûr de résultat, un gars qui coûtera rien et t'es pas sûr de résultat non plus, bah tu choisis le mec qui te coûte rien. Enfin, t'es promoteur et que t'as pas beaucoup de sous dans ce milieu, bah ouais, tu vois là, c'est un peu logique. Hein. C'est triste, mais c'est logique, quoi. Hmm. Pas des résultats réels, quoi. C'est un peu pessimiste à ce niveau-là et tout. Non, non, non. Mais réaliste. on rêverait tous qu'il y ait des thunes dans
le catch français et après, mis à part, et parler avec beaucoup de personnes, mis à part un énorme investissement d'un gars extérieur, ou même dans le milieu du catch, pas trop comment ça pourrait changer aujourd'hui, quoi. Et c'est un peu pessimiste, mais Non, non, mais sinon, ce serait qu'il y ait une communication vraiment au top et une solidarité entre fédérations indéniable, quoi. Je sais qu'en Allemagne, ce genre de process, ça marche super bien, où la WXW, Ouais. qui a une influence énorme là-bas, va aider des petits shows aux alentours, justement, justement pour voir ce qui se fait ailleurs, quoi. Là-bas, ça ruisselle. Notamment, il y a des promoteurs qui catchent à la WXW, il y a des qui tournent pas mal, et puis ils se font des prêts, ce genre de choses. S'il pouvait y avoir cette mentalité-là, un petit peu au TNFD en France, si on pouvait avoir cette mentalité-là, ça serait déjà un énorme pas en avant, quoi. ok. Et il faut que. C'est pas forcément au lutteur d'amener cette idée-là, c'est un peu triste, quoi. Le promoteur, il fait ce qu'il veut, quoi. Vas-y, Mickaël, je sens que tu veux. Ouais. Ouais. Non, moi, je voulais enchaîner sur la question de Félix, Vas-y. mais plus par rapport à un peu sur le même esprit de, en gros, est-ce que en France le catch peut donner des chances à des jeunes par rapport au contexte, à l'industrie et tout. Plus par rapport à la formation, c'est-à-dire qu'on peut quand même constater malheureusement que depuis André le Géant et quelques autres, mais pas tant que ça, il y a quand même il y a pas eu tant de grosses stars de catch françaises C'est pas à si l'international. Par exemple, on peut constater typiquement au Canada, il y a une grosse tradition de catch et il y a énormément de grosses stars, de légendes du catch. Donc c'est aussi une question culturelle, c'est une question de formation et de tradition du catch, quoi. Et donc en France, est-ce que tu penses qu'il y a, par exemple par rapport à ton parcours personnel, ou est-ce que par rapport à la façon dont tu as pu te former, dont tu as pu acquérir de l'expérience, est-ce que tu penses qu'il y a ce qu'il faut pour qu'on puisse acquérir un niveau suffisant et une ambition suffisante, ou est-ce que en effet on part sur des bases qui sont compliquées parce que il y a pas eu cette tradition depuis des années et des années et que il y a juste pas assez, quoi. Il y a pas eu une grande école ou des grands catcheurs qui soient là pour ouvrir des écoles de catch, ou donc ça crée un peu un passif compliqué pour commencer à faire du catch en France, quoi. Alors, j'aurais pu te répondre direct, si t'avais pas rajouté d'autres trucs, j'aurais pu direct te dire oui, aucun souci. Là, actuellement, en fait, au vu de comment les structures sont réorganisées, leurs écoles, etc., le futur du catch, s'il y a une possibilité d'avoir des catcheurs en français qui s'exportent à l'étranger, aucun problème. On est vraiment en sécurité à ce niveau-là. Et tu parlais justement de la continuité en fait au Canada. Et Canada, ils ont quand même les mêmes difficultés qu'on peut avoir en France. Il y a certes beaucoup de galas, mais le Canada, ça reste quand même un pays globalement beaucoup plus grand. Donc il y a une proportion qui est pas la même non plus au niveau de sa densité. Et pour le catch français, il y a un truc qui est assez atypique, c'est qu'en fait, et beaucoup de lutteurs en parlent et tout. En général, moi après j'ai eu la chance de pas connaître cette période-là. C'est qu'à une période en fait, devait être dans les milieux de 2000, fin 2010, il y avait du catch en France. Essayer de survivre un peu, enfin même début 2000 je dirais. Il y a eu du catch en France qui a essayé de survivre comme il pouvait parce qu'il peu par tradition en fait, c'était des vieux de la vieille qui avaient été formés par des catcheurs français des années 50, années 60, 70. Et dans cette période-là, dans les années 50-70 et tout, les catcheurs français, c'était des dieux. Ouais. Il y a énormément de reportages INA qui circulent à ce niveau-là et tout, où tu peux voir des galas de catch, mais qui sont blindés. Et quand je dis blindés, c'est pas genre les pépous ou les bouseux qui vont aller voir ça, c'est vraiment la haute bourgeoisie.
Et c'est vraiment toutes les semaines, et c'est les catcheurs de l'époque qui en parlent. Ils disaient que c'était un âge d'or mais mémorable, quoi. Ils faisaient vraiment 4 galas, 4 à 5 galas par semaine, quoi. En fait, ce que... Ils pensaient maintenant, et se dire ça de nos jours, c'est quasiment impossible que ce genre de choses se reproduisent. Quasiment. Non, je laissais terminer Ravage. Et je me dis que, en fait, contrairement à beaucoup de pays où justement, tu disais au Canada, il y a eu la continuité, en France, on a eu un problème, c'est qu'on n'a pas eu cette continuité. Ouais. Les vieux de la vieille n'ont pas pu enseigner pour les nouvelles générations ce côté-là, quoi, ce côté tradition et puis cette continuité. Mais En Angleterre, aussi, il y a eu notamment les Johnny Cent et comment ça s'appelle et tous les vieux briscards de là-bas qui ont pu justement former des nouvelles générations et des catcheurs qu'on connaît tous maintenant comme Zack Sabre, Marty Scurll, etc. Et puis du coup maintenant ils éclatent tout sur leur terrain, quoi. Mais c'est aussi du coup ouais, désolé, c'est aussi du coup un problème médiatique, c'est-à-dire qu'il y a aussi un problème de... En France, il y a eu, comme tu disais, dans les années 60, enfin 50-60, le catch était assez important en France. C'est aussi que les médias la télévision s'est désintéressée de ça, et du coup, je pense que ça fait aussi parler du problème, non? Ça fait partie aussi du problème, mais en même temps, comprendre aussi, je pense, les médias, parce qu'à une époque, les catcheurs français, c'était, même s'ils avaient une aura Dieu et tout, etc. Enfin, les catcheurs en général, ils ont cette aura-là spéciale. C'est qu'ils dégagent un charisme de par ce qu'ils font et tout dans le ring, et surtout que les catcheurs français, comparé à beaucoup de vieux briscards ou de vieux lutteurs à travers le monde, ils étaient réputés pour être super techniques, quoi. Donc on n'avait pas à pâlir, par exemple, par rapport aux catcheurs anglais, quoi. Et à un moment donné, les médias, forcément, ils ont arrêté de s'intéresser aux catcheurs français, déjà parce que les générations peinaient à se former. Et en plus, à ce moment-là, il y avait le catch américain, quoi. Justement... Après, on peut pas vouloir aussi, justement, à ces médias-là, justement, de mettre toute leur attention. Bon, aussi, en vrai, on pourrait leur en vouloir, mais dans la globalité, on peut pas leur en vouloir de justement avoir fait un focus sur le catch américain des années 80-90 plutôt que le catch français, parce que justement le catch américain avait ce côté attrayant, très typique en plus de la période. Justement, il y avait des couleurs de partout. Ouais, c'est ce qui est arrivé à très l'Angleterre aussi, cartoon. Ils ont fait pareil en Angleterre. Hein. Oui, il y a eu Sur le catch américain et puis... Il y a ce côté-là où tout s'est cassé la gueule à ce niveau-là, quoi. Je pense, moi je te rejoins beaucoup, Ravage, quand tu dis il faut à la fois pas trop en vouloir et en même temps quand même souligner que ça n'a pas été très soutenu médiatiquement. C'est compliqué, mais ce que je veux dire par là, c'est que moi, il y a quand même eu plusieurs périodes. Donc, il y a eu les périodes de crise, si on veut vraiment faire de l'analyse macro d'un point de vue économique, mais même en termes de... tu parlais beaucoup d'aura, on a parlé d'André le Géant, effectivement tous les représentants du catch français, mais même au travers de ce qu'on appelle aujourd'hui le soft power, c'est-à-dire comment on fait rayonner une culture au travers de plein d'objets. Prenons par exemple Lino Ventura. Tu prends quelqu'un de la génération, mettons, de mes parents, il savait qu'effectivement il avait un intérêt et un attrait pour le catch, il pratiquait plus ou moins, et ça faisait rayonner à une petite échelle le catch, ça lui donnait effectivement son cachet, son prestige, un truc d'ailleurs qui, ça existe ailleurs, mais qui est très français aussi, hein. Et dans le côté aussi classe sociale, c'est-à-dire que le cassage de gueule a été massif, c'est-à-dire qu'en France, il y a eu un désinvestissement, il n'y a pas eu une transition entre, comme ce que tu disais tout à l'heure, là où ça pouvait rapporter avec même des classes bourgeoises, etc., qui soutenaient, ça s'est cassé la gueule en masse, là où les États-Unis, l'Angleterre et d'autres pays ont vu à la fois deux trucs qui ont été majeurs. C'est un produit qui est calibré à la fois d'un point de vue de la narration, et ça en France, on continue de traîner des casseroles sur la création d'univers, même si on se débrouille et on raccroche un peu les wagons depuis quelques années, et puis surtout adapté économiquement, quoi. Il y a les packages, les côtés, l'héritage du package familial, l'économie du truc qui fait que... Donc voilà, c'est simplement pour compléter ce que tu disais, mais
Mais je pense qu'il faut pas jeter non plus le bébé avec l'eau du bain et de se dire que ça a été vraiment un ensemble d'engrenages qui ont fait que ça s'est cassé la gueule. Et c'est vrai que ça n'a pas été insuffisamment soutenu. Et c'est vrai qu'en France, on a ce côté râleur et puis ce côté quand qu'on chie un truc, bah on jette tout en même temps. Et quand le catch devient has-been, bah ça se fait très vite, quoi. Ouais. On a eu Enora Malagré au WWE Live, nous dit Minou. Oulala. Mais Ouais. je savais pas Tu qu'il y dis qu'à une période, justement, bah, t'avais, comment il s'appelle Michel Drucker qui présentait les galas de catch et tout, puis Ouais, carrément. et t'as des trucs comme ça, enfin c'est des Mais du coup, tu sais ce genre de trucs et tout, c'est dingue quoi, enfin Ouais. du coup, il y avait une partie de ma question qu'on a peut-être éludée, mais c'est parce que c'est l'autre partie qui était la plus importante. La réflexion sur le passé, sur la situation actuelle qui est pas forcément optimum. Mais qu'est-ce que le catch français il fait vraiment de bien à l'heure actuelle? Le truc vraiment, ça pourrait devenir sa spécialité limite, quoi. la spécialité, je suis sûr qu'on en aura vraiment une parce que finalement ça C'est peut-être moi qui Et- exagère, mais Qui fait qu'il se démarque. soit un truc avec le catch français qui est n'importe quoi sur le chat, C'est dur de se concentrer, ouais. mais c'est le en vendredi soi- soir. ça. Mais en soi, ce qui est motivant avec le catch français maintenant, et surtout avec bah, les acteurs du catch français, c'est-à-dire bah, la plupart des lutteurs et les jeunes promoteurs, qu'ils sont intelligents, assez intelligents pour s'ouvrir à plus de monde. Le problème du catch français pendant des années, c'était que en fait, il y avait aussi ce côté où justement les gars, ils allaient faire leur gala de catch et former 2, 3, 4 élèves, etc. Et tu avais des vieux briscards et des vieux élèves et des jeunes élèves qui avaient 3 mois de catch dans le cul. Ils allaient faire un gala avec ça. Maintenant, la plupart des promotions, ils ont l'intelligence de faire venir des catcheurs qui ont une certaine expérience, même un certain, dire, une certaine approche de leur façon de lutter ou de préparer des shows, ce genre de choses, pour justement donner une mixité et une nouvelle saveur aux autres shows en fait. Et justement, on est dans ces années-là où on va avoir des aigles blancs, Tristan Archer, etc., qui vont être des têtes d'affiche et qui amener avec eux bah, du coup tous leurs potes de l'APC ou tous les gars qu'on connaît de la ICWA et ce genre de choses, qui ont leur approche, qui ont leur technique, qui ont leur point de vue, et tout ce mêle-pot en fait va faire que tout le monde va en sortir grandi. C'est un peu con, mais c'est un peu comme ce qu'on peut reprocher à l'actualité. Il y a tous les conservateurs et il y a ce melting pot avec plein de cultures différentes. Ils vont en fait créer une force et créer un produit, donc un peu horrible à dire, tendance, mais qui en fait va en ressortir plus fort de toute cette réflexion, de toute cette union. Et actuellement, en fait, bah, on est en plein dans ça, quoi. Rix Catch qui s'est lancé vraiment genre en fin d'année 2019, font des shows mais d'une qualité incroyable, et ils ont fait venir bah, Pete Francisco, qui est portugais mais qui catch surtout à la Knuckle, avec les structures style la Progress ou la Pro Wrestling Soul. Et lui, il a un savoir, il a un package, sachant qu'en plus, c'est l'enseignant de l'école de la Knuckle, qui était avant l'école de la Progress. Donc, avoir déjà un package comme ça et une personne telle ampleur, en plus qui venait régulièrement en France, a permis de faire évoluer et de donner une autre image et tout, juste du gala de catch, où ça va être genre des vieux, des jeunes, venir et qui vont faire leur truc parce qu'en fait ils sont fans de catch et ils ont un côté en fait où à un moment donné c'est je sais plus qui dit ça mais faut apprendre à servir le catch et pas juste catcher juste pour soi quoi en fait catch juste pour soi juste pour toi, ok c'est cool, tu t'amuses et on sortira grandi. C'est ça, c'est la question à la fin, c'est Ouais. Tu fais juste ton gala pour toi,
c'est cool, t'as fait un gala, t'as ramené, genre, je sais pas, 50 personnes, le chiffre d'affaires, il est pas bon, tu feras sûrement plus de gala plus tard. Michael Ça, avait... ça a fini en général comme ça, la plupart des galas catch français dans les années 2010. Alors qu'au final, maintenant, on est dans une génération où on va essayer de réfléchir à long terme, on va bien démarcher, on va essayer de former des gens avec des personnes à l'international, ou pas forcément qu'elles soient à l'international, mais des lutteurs qui ont un package vraiment avancé comme Tristan Archer, des jeunes style Aigle Blanc qui, eux, de rien, ils cassent quand même des gueules aussi. Le gars, il a quand même catché au Qatar, il a quand même catché au Mexique. Au Mexique aussi. C'est un des plus grands formeurs, un navire tout tracé, lui, pour lui, à l'international. Que, ouais, non, on est. Il y a beaucoup de points positifs dans le catch actuel. Peut-être. En sorte... Parce que finalement, enfin, quand je dis tu n'arrivais pas, tu as donné plein d'autres points qui sont vachement intéressants, mais tu n'arrivais pas à répondre clairement en fait à la question. Moi, j'en voyais peut-être deux des axes, et c'est même pas forcément un calcul du fait de t'avoir invité aujourd'hui, mais c'est franchement une tendance, j'ai l'impression, qui se dégage en France ces derniers temps. C'est d'un côté le comedy wrestling, mais même plus vraiment l'héritage français, quoi. Tu vois, un côté un humour qui est pas exactement, même si toi et moi on a l'air d'idolâtrer Orange Cassidy, qui est encore différent, qui est plus comédie de boulevard, qui est plus des trucs de ce délire là dans la posture, dans le jeu. Je pense évidemment à un mec comme Jean-Michel qui a commencé juste avant le confinement à l'APC. Je crois que c'était son premier match officiel, et qu'il est lui, il catchait à la ICWA et à la Bodyside Wrestling. Autant pour moi, d'accord. Et lui, tu parlais justement de ce package d'avoir des lutteurs un peu même à l'ancienne, ou même avec des gimmicks un peu comédie. Le gimmick comédie, finalement, en fait, moi je l'ai eu parce que vraiment, en fait, c'est venu un peu tout seul, parce que c'est ma façon de catcher, ma façon d'interagir avec les gens qui fait que c'est drôle. Au final, en fait, je lutte un peu, genre, comme j'ai toujours voulu lutter. C'est l'interaction et la façon dont les gens le perçoivent qui a fait que c'est devenu du comédie un peu, quoi. Malgré moi, quoi, au départ. Et on a là en France, en fait, du coup, comme tu disais, beaucoup de... J'ai un chat qui gratte à ma porte aussi, avec les gens du chat et le chat à ma porte et tout, ça va faire beaucoup de monde qui me demande. En France, on a la chance d'avoir des lutteurs de haut calibre, donc comme je disais, donc avec le blanc, dans le chat quand on parle avec Christian, oui, il est exceptionnel aussi. Et pendant un temps, on avait des performeurs qui se ressemblaient tous aussi. Ouais. Là, on arrive justement dans ce que je disais, des belles années, parce que forcément on apprend de tous, et on apprend tout le monde s'aime, c'est génial et tout, etc. On a aussi du coup plusieurs types de lutteurs qui reviennent sur le devant de la scène, et ça c'est vraiment cool. Ça que j'aime aussi beaucoup avec le catch, c'est que du coup tu as à boire à manger pour tout le monde. Donc t'as de la comédie avec Jean-Michel, moi, il y a lutteurs, là je les ai plus en tête, mais qui marche bien aussi dans la comédie, dans le catch en France. Et il y a à boire et à manger pour tout le monde. Et niveau gros gabarit, on va commencer à avoir du coup les Mike D qui sont Archer, même si bon, finalement c'est des cruiserweight pour d'autres pays. Nous, ça reste des gros calibres, on est même content de ça. Et on a aussi du coup beaucoup de lucha, beaucoup de catch technique, et c'est vraiment ce côté-là qui est cool. Genre, c'est vraiment tout pour tout le monde, quoi. Et comme tu le dis, oui, c'est parce qu'il y a des passerelles et il y a une vraie culture de catch. On parle entre autres de l'APC qui, elle, a vraiment des racines du côté de la lucha libre et qui permet ces ponts. C'est pas simplement joli de dire il y a de la logique et de l'héritage lucha et du cardio. C'est aussi parce qu'il y a un vrai ancrage de Fabio Constantino, entre autres, qui
crée et maintient ces liens-là. Et le deuxième pont que je voyais, c'est un peu, quand je regarde les deux que je vais citer, je trouve que tu es un peu à la croisée des deux, c'est Chimera que tu as cité tout à l'heure, parce qu'elle est dans une optique à la fois où elle a fait un choix il y a peu de justement partir à l'étranger, qu'elle a longtemps mûri, enfin en tout cas en Angleterre, et puis aussi c'est dans cette veine artistique. C'est quelqu'un qui se nourrit beaucoup de l'art, de la même manière que toi, initialement, tu pars de cet univers de graphiste, de designer pour nourrir tout ça. Donc voilà, moi c'était les deux petits échos que je voyais et qui faisaient vraiment actuellement peut-être le sel émergent, enfin la saveur, parce que le sel c'est pas terrible pour les jeunes générations, émergent de la France, quoi. Voilà, bref, c'était juste une petite intuition. Voilà, Super. voilà. On me demandait dans le chat avant de te redonner le relais, excuse-moi Michael, juste après, parce qu'on était sur la dimension artistique, il y avait Minou qui avait demandé, hein, comme promis, on vous explique pas dans les questions, justement, en tant que graphiste designer, Ravache, est-ce que tu as un conseil, on était dans les conseils et les tutos jeune catcher avec Félix, pour trouver ton propre style, hein, voilà, le fait que le tien soit vraiment plutôt repérable, quoi, c'est un truc qui saute assez vite aux yeux. Donc simplement cette question-là, est-ce que tu aurais des conseils pour des gens qui en plus de ton catch flasheraient sur tes créas visuels, on va dire? Alors, comme le catch, du coup, finalement, en fait, c'est en se nourrissant vraiment et avoir des ressources et des références, on arrive ensuite à voir des résultats. Je dis que mon style, il est un peu unique. Finalement, en fait, et un peu sans le faire exprès, enfin, sans le faire exprès, j'ai toujours en fait adoré dessiner, donc forcément, dès que je pouvais, je dessinais, et je pense qu'au fur et à mesure des années où justement j'avais des références style Pokémon ou style les Muppet Show, puis au final, après, il y avait tout ce qui était la dimension manga et dessins animés adultes style Netflix, Rick et Morty, BoJack Horseman, etc. Que ça m'a aidé et motivé à du coup beaucoup plus créer dans cet héritage-là, dans mon style, quoi, en fait. Ouais. Ce que je peux conseiller à quelqu'un qui veut se lancer, qui veut trouver son propre style. En fait, ça s'applique partout, même dans le catch ou dans le dessin ou dans le design. Si tu trouves ton style, exerce, teste, copie. Tout con, mais dans le catch, il y a un truc qui est vrai, c'est que le jour maintenant, même si on a plein de catcheurs, on fait tous des prises Ouais. sont censées être identiques, elles ont toutes la même base, on fait tous, on a tous on a un code, et ce code il se répète, dans un match il y aura toujours une chop ou un body slam ou un dropkick ou quel genre de conneries et tout, mais à créer un mouvement ou créer une manœuvre ou créer quelque chose dans le ring, c'est compliqué. Pour faire cette différence-là, ça va du coup maintenant partir par rapport à la charte qu'on veut se donner et au personnage, à sa façon de bouger. On parlait tout à l'heure de Jean-Michel, justement, lui, il a une façon très particulière parce que lui, il a fait énormément de recherches et énormément de travail sur lui pour arriver à ce résultat-là. Et c'est justement par rapport à tout ce travail qu'il a su créer son identité, quoi. Alors que finalement, son catch est, je vais pas dire très basique, mais... Oui, ça part de l'existant, quoi. Il n'y a pas de... Jean-Michel, c'est pas le lutteur que vous venez voir parce qu'il va faire des 450. Jean-Michel, ouais. C'est le lutteur que vous venez voir parce que c'est Jean-Michel. Voilà, c'est tout con, quoi. Et il en est arrivé à ce résultat-là, comme moi je suis arrivé à mon résultat par rapport à Ravage, c'est justement par rapport à plein de phases de test, plein de phases de recherche, et puis à toujours expérimenter en fait. Et toujours échouer aussi la plupart du temps, parce que toujours réussir, c'est à faire des trucs, c'est cool, et interagir avec tout le monde est content, c'est bien, mais si on se cache jamais la gueule, le jour où on va enchaîner des victoires et on va se prendre une patate dans la tronche. Patate de forain, bien sûr. La personne en question, elle va très vite se sentir mal, quoi. Et pour rebondir avec ça, ça va être très dur, quoi. Ouais. Non, faut pas hésiter à tester, rechercher, etc.
Michael? Oui. Oui, non, du coup, moi, c'était, du coup, ça revient un petit peu à ce qu'on disait avant, mais par rapport à l'aspect comique du catch français, il y a aussi vachement un côté un peu voulu, un peu franchouillard parfois. Mais c'est marrant parce que je voulais juste, c'est pas vraiment une question, c'est plus une opinion, mais enfin. Une populaire opinion. Je regardais, non, mais je regardais, je vais faire un grand écart, mais bon, ça peut être lié. Volvo. Je regardais un reportage sur la nouvelle vague au cinéma, il n'y a pas longtemps. Et par exemple, Godard, quand il a fait À bout de souffle, ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, c'était en réaction au cinéma américain, et qu'en fait, souvent, les Français se situent dans une espèce de posture un petit peu parodique par rapport aux Américains, en jouant vachement sur le côté oui, mais on est des petits Français, et c'est moins épique et magistral, et du coup ça peut être rigolo, et on joue vachement là-dessus. Mais en fait, c'est un peu... On n'a pas d'argent, mais on a du cœur. Oui, voilà. Ou non, mais on joue sur le côté, par exemple, je sais que dans le catch français, on joue énormément. Par exemple, je sais que notre ami Félix adore chanter des choses comme ça dans les shows de la PC où je l'ai vu une fois ou deux. On adore chanter des trucs anglais mais en français parce que ça a l'air hyper pourri en français. Par exemple, c'est un truc qu'on trouve rigolo. Bon, ça, il y a une tradition comme ça. Ouais, comme ça. C'est nous. Moi, c'est pas parce que ça sonne pourri, c'est parce que putain, ça Ouais. suffit d'avoir des gens anglais dans un show français, merde. On est d'accord. Nous militons donc pour les sacrées merdes. Oh, la garde centrale, ça fait quelque chose, quoi. Voilà. Tu Bref. fais ton micro, fais gaffe. Ouais, on t'entend plus, Félix. Je pense que tu as coupé ton micro malgré toi, Moi aussi. dans l'ambiance. Et finalement, oui, pour revenir... Ouais. Ouais, du coup, moi, ce que je veux dire, c'est que parfois, à un moment donné, ça peut aussi desservir, du coup, les Français, que ce soit dans le catch ou dans d'autres choses, d'être dans une espèce d'autodérision en permanence. C'est vrai que j'ai l'impression que moi, du peu que j'ai vu du catch français, qu'on joue beaucoup là-dessus. Et je voulais aussi, donc, alors, je rebondis sur ce que je dis moi-même. Mais, on peut tester si tu veux. Par rapport à la modernisation par rapport à ce que pourrait être la force du catch français. Alors c'est pas forcément un truc spécifique au français, mais on pourrait aussi se dire qu'on est dans une période en fait où le catch est quand même quelque chose qui est un peu un fossile vivant pour moi, parce que c'est quelque chose qu'on pourrait pas inventer aujourd'hui, quoi. Je veux dire, ça existe parce que ça existe depuis des années, mais le concept du catch en lui-même, c'est un truc, si on arrivait que ça n'existait pas, qu'on disait voilà, il y a des gens en slip qui vont faire semblant de se battre dans un ring et avec des histoires, on aurait du mal à le vendre aujourd'hui. Ça existe parce qu'il y a une dynamique culturelle depuis des années, voilà. Et tous les gens qui font du catch en vrai, que ce soit les AEW, que ce soit la WWE, tout le monde a du mal à un peu moderniser le catch en vrai. Tout le monde a vraiment du mal. Et tout le monde a du mal parce qu'il y a une comparaison par rapport à l'UFC, à ce genre de choses et tout. Et peut-être que ça pourrait venir... Que choisir. Alors, je me doute que ça, c'est un peu loin du style de Ravage, par exemple, mais ça pourrait venir en France. Ça pourrait venir de la France, par exemple, d'essayer de travailler sur la présentation de tout ça, de jouer sur les réseaux sociaux, de jouer sur un côté plus sérieux, moins pour enfants, oui, plus sportif, pas forcément dans les contenus des matchs. Je veux pas dire que tous les matchs devraient être du catch 2.0, même si, entre parenthèses, moi du coup j'ai un peu découvert Ravage là, ce que je disais à mes collègues tout à l'heure. Moi j'ai vu un match de toi et Cross. Et c'est quand même un petit peu du catch 2.0 parce que bon, ça se termine quand même sur 2 Canadian Destroyer que j'aurais pas aimé me prendre personnellement. Après, donc c'est quand même un petit peu du catch 2.0. J'ai jamais dit que j'aimais pas le catch 2.0, c'est juste que à force d'en faire tout le temps et d'en voir partout, ça devient, ça peut être très épuisant. Je pense pas que j'en voir des weekly NJPW sortent tous sereins, tu vois. Enfin, il y aurait des morts surtout. Avec leur rythme, tu vois. S'ils faisaient des G1 tous les jours, c'est rien, tous les jeudis soirs, au départ, je pense qu'on serait content, puis au final, je pense que ouais. C'est comme le foie gras, quoi. Du coup, tout ça pour dire que du coup, on pourrait imaginer pour moi, il y a une ouverture par rapport même à l'international. On pourrait imaginer en France qu'on essaie d'avoir des idées puisqu'on n'a pas de pétrole et qu'on cherche à proposer peut-être quelque chose d'un peu moins traditionnel, d'un peu moins d'un peu différent, et en essayant de présenter, donc pas forcément dans le type de catch, mais dans la façon dont dans la façon dont micro, c'est dommage. Ah, T'étais tellement bien parti.
Ouais. Ah, c'est dommage, tant pis. Hein. Allez, Dans allez, vas-y, Dans la mais façon je me- dont... Bon, vas-y. vas-y. C'est étrange, je me mets en muet tout seul, ça se met en muet sans que j'appuie, je sais pas pourquoi. Ça veut dire Mais qu'il oui, faut donc, faire tout ça court. voilà. Tout ça pour dire qu'il faudrait que ça puisse, enfin, ça pourrait être intéressant de travailler là-dessus justement sur présenter les catchs de façon différente au niveau médiatique, au niveau de la présentation toutes les semaines, d'avoir des storylines peut-être qui soient plus réalistes, moins dans le comique, peut-être plus pour adultes tout. Donc voilà, bon, je sais pas ce que Ravage en pense du coup. Ouais. J'en pense Qu'est-ce que t'en penses? J'en pense que bah en fait c'est déjà un process qui est en cours. Après, il n'a pas forcément cette vision et ah, ta mère, Intellectualisation. cette interactivité. Ah non, non, merde. c'était même pas ce mot-là. Cette interactivité avec le monde, parce que finalement, elle n'a pas cette visibilité globale. Mais je pense notamment à des promotions style la NWC, qui fait un travail en fait énorme à ce niveau-là, au niveau des réseaux sociaux et de publication, donc et de sa communication, quoi. C'est un style aussi qui est haute parce que un problème en fait par rapport au gars de catch en France aussi, c'est que jusqu'à très récemment, on pouvait pas en fait faire de gala juste avec une vendre un gala juste avec la communication en disant voilà il va y avoir la promotion, je sais pas, la Cookie Wrestling Fédération, tu vois, qui va sortir et du coup tu as toute cette hype avec les réseaux sociaux, etc. Le problème, c'est que ce genre de concept, jusqu'à il y a quelques années, ça pouvait pas se faire parce que la fanbase française n'était pas assez stable pour qu'on se fie à elle, quoi. Jusqu'à la preuve réelle de ce problème-là, c'est l'Atlas Wrestling qui fait une communication monstre, qui invite des gros stars, etc., pour justement se donner une énorme visibilité. Qui, elle, peine à remplir les salles. Super dur de voir ça parce qu'il y a un investissement derrière qui est dingue, quoi, qui est fou dingue. Et montez dans le 95, les Parisiens. Pardon, excuse-moi, c'est un cri du cœur. Et on avait ce problème-là jusqu'à quelques années, quelques mois, je disais, parce que on a peut-être la solution, justement, avec le projet qui est la RIX. Parce que eux, leur communication a l'air d'être une des plus abouties. Et il y a une visibilité qui est justement créée grâce en fait à c'est par elle qu'on peut avoir, notamment grâce à Kira, parce que elle a pu aller notamment à la comment ça s'appelle Angleterre et tout pour s'améliorer, pour pouvoir suivre ses créations. Et du coup, enfin. On pense aller vers ce modèle. Il y a un début de modèle qui a l'air pas mal, où justement il y a Rix qui a réussi à créer une interactivité assez énorme et des shows très réguliers qui peut vraiment appâter notre style de public que le public familial. Bien entendu, après, faut avoir un public familial et tout. Le catch, c'est fait pour plaire à tout le monde aussi, quoi. Enfin, Ouais, tout le monde, mais surtout les. Le maître mot, Je- brainstorming en fait, quoi. Brainstorming Il y a un des brainstorming idées avec qui. des gens qui viennent d'ailleurs, brainstorming des idées avec les nouvelles fédés qui débarquent et leurs idées sur les tout ça en fait c'est vraiment en mode grosse réflexion en ce moment, quoi. C'est ça que tu es en train de dire. Et ce que je disais, c'est qu'il y a quelques années, en fait, il y a un problème, c'est que tu pouvais plus pas faire lancer ta fédé juste comme ça et te dire, va y avoir des galas, etc. Si tu faisais ça, en fait, tu faisais 2 à 3 galas par an. Ouais. Et c'est parce que c'était des shows, justement, bah, pour, j'en sais rien, pour des associations, pour des mairies, pour ce genre de choses. Et créer une interactivité, un investissement... des rivalités, ce genre de choses, ou une promotion, une charte, etc. C'est très dur. Turi avait essayé de faire ça, notamment avec Westcatch, il y a quelques années, justement, en créant tout un angle avec participation, sa participation en tant que personnage et en tant que manager pour tout un clan. Ouais. Et créé tout un angle et tout qui avait assez bien marché et qui avait fait parler de lui.
vu que plusieurs promotions dans le catch français ont réutilisé ces codes-là, quoi. Enfin, qu'à voir la PC, ils ont gardé tous les codes avec Antoine Bernard et Louis Napoléon, quoi. Alors qu'en vrai, ça pourrait être juste un truc à Westcatch, puis basta, tant pis, quoi. Je disais, mais c'est vrai que ce modèle-là, en plus, vas-y. Non, j'allais dire, c'est vrai que le problème, dans l'exemple que tu donnes, c'est très bien, mais c'est encore, c'est pas pour dénigrer, mais c'est encore, tu vois, de la culture de fan. C'est-à-dire que quand tu veux fédérer d'un point de vue économique et politique même, hein, je vais lâcher le mot, bah, toutes les initiatives qui sont faites se sont cassées la gueule. Je pense récemment à la proposition d'unification, d'avoir une espèce de titre inter-fédération qui a été proposé, puis qui s'est très rapidement cassé la gueule, puisque malheureusement, bah, ouais, les gens malheureusement ont pas joué de jeu. Après, si tu veux, j'ai pas besoin, si tu souhaites pas t'engager là-dessus, y a aucun souci. Mais c'est simplement que je pense que sur la réalité de consolider les choses, il y a quand même encore une grosse difficulté en France à ce niveau-là. C'est malheureux. Après, si tu souhaites pas répondre, il y a pas de souci. Ça me permet de dire à Nakashis que je me suis craqué. Effectivement, c'est le 95 et non pas c'est le 91 et non pas le 95 l'Atlas. Et quand je disais tout à l'heure, oui, je sais que c'est pas des Parisiens. Je m'adressais aux Parisiens. Je leur disais allez dans le 91, s'il vous plaît. Oui. Et venez payer des places. Il y a largement de la place. Remplissez que ça soit comme la PWG. Quand ça reprendra, s'il vous plaît. C'est grave, ça pourrait être la PWG de... Et Maître Matello qui me fait très plaisir, qui donne aussi un autre exemple sur le chat, qui est la Pro Wrestling Eve, qui arrive à vraiment faire des trucs, et c'est pas faute d'essayer de motiver les deux osos qui sont là et tout le catch-à-casse de regarder, qui font des trucs super chouettes et qui ont des guests réguliers, enfin, qui se payent le luxe d'avoir un arc avec Kota Ibushi qui prend 2 secondes à descendre des escaliers, saluer les gens et à repartir. Enfin voilà, c'est complètement fou la Pro Wrestling Eve, en plus d'être super catch féminin, du super catch tout court, et voilà, je ferme la parenthèse. Félix, tu allais dire ? Non, je faisais que rebondir sur vos super interventions, les gars. Si vous aviez pas forcément d'autres questions, je pensais à faire, moi qui avais fait la question de préambule, peut-être la question de conclusion. Yes. Parce qu'il commence à faire terre. Oui, c'est ça, qu'on libère notre cher ami Ravage, ouais, c'est ça. On n'a pas fini. Non, j'avais une petite question un peu plus, j'ai envie de dire un peu plus fun, un peu plus passion, on va dire. Nous, on aime bien dans le catch à cast parler de nos boys ou de nos girls pour les catcheurs qui sont pas forcément des stars ou des vétérans très respectés dans le business, mais que vraiment c'est nos Madeleines de Proust. Est-ce que t'en as un ou une, toi en particulier, que ce soit dans le catch français ou ailleurs, Ravage? Orange Cassidy. Attends, que je comprenne bien ta question, c'est des mecs que je pourrais apprécier. En gros, c'est pas... Voilà, on peut être fan de l'Undertaker, mais tout le monde peut être fan de l'Undertaker. C'est une star, il est super respecté. Mais tout le monde n'est pas fan de, je ne sais pas, de Ortiz, du duo Santana et Ortiz. Pourtant, Mehdi adore Ortiz, tu vois. Est-ce que t'as un catcheur un peu comme ça que tu aimes particulièrement? Ouais, c'est pas facile. Je disais, c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué parce que moi j'aime tout le monde en fait. Comme dans la vie. Il n'y a pas forcément de préférence. Ouais. Juste, voilà, pas de mec que je déteste, sauf quand c'est vraiment trop grave et que ça me sort par les yeux, quoi. Mais à penser comme ça, c'est compliqué. J'ai vraiment que les potes c'est ton petit chouchou, quoi. Quand tu le vois à l'écran, t'es content. Ouais. En mode, je disais pour blaguer tout à l'heure aussi, en mode peut-être unpopular opinion. Moi, par exemple, en ce moment, j'aime beaucoup Dexter Lumis. Je sais que Michael me foudroie du regard à chaque émission ces derniers temps. Mais voilà. Ah putain, si je devais bien réfléchir... En fait, on se retrouve la semaine prochaine pour la réponse de Ravage. Si je repense au review qu'on a fait à XT ou à EW et tout, j'ai un gros intérêt et beaucoup tout ce qui est fait autour de Fandango, quoi, par exemple. D'accord. Que en vrai, et c'est débile, quoi. Il y a plein de gars qui catchent plus longtemps, style les Kushida, Orly, etc. et tout. T'es tout à fait dans la définition. Il me fait marrer, tu vois, et puis, je
trop comment dire ça autrement et tout. Je sais que la AEW, Cabana, tout le monde le kiffe. Moi, j'adore le voir. Orange Cassidy, bah, tout le monde le kiffe aussi. Mais Non, mais Fandango, c'est ouais, une c'est super pareil. réponse. C'est une super réponse, franchement. En vrai, ouais, Fandango. Et en plus, au départ, c'est vraiment pas le gars que je devrais aimer parce que finalement, il est pas si ouf que ça dans le ring. Mm. Et par rapport à son utilisation et ce qu'il veut en faire, je le trouve fun, quoi. Ouais, et il a une super personnalité. Moi, je l'ai surtout découvert dans la série parodique qu'ils avaient fait, là, Southpaw Oh là là. Regional Wrestling. Oui, ouais. C'est tellement où il était génial. Une présentateur. débilité énorme, c'était il était incroyable, fou. quoi. J'adorais, moi. Ouais. J'adorais. Ouais, enfin, Je suis même d'accord avec quand j'y repense, que j'ai dû voir je sais plus quand est-ce qu'avait eu lieu ce match pour que Fandango et Tyler Breeze se qualifient là, pour les titres par équipe, là, NXT. Ouais. Je sais plus quand ça avait eu lieu, ça. Il y a quelques semaines, je crois. Parce que je me souviens, en plus, il avait pas fait une performance Ouais, que ça, quoi. Enfin, on a vu mieux, et puis il y avait eu pire aussi, mais je trouve que l'intérêt qu'il y avait avec lui, déjà juste à avoir fait son entrée comme ça en cosmonaute, j'étais bon, ok. tu- Enfin, c'est tout con à dire. Il y a des gars, ils vont se tuer et tout à faire des matchs de ouf. Il va y avoir Keith Lee qui va se prendre une clé de voiture dans l'œil par Johnny Gargano et qui vont sortir un match 5 étoiles. Peut-être, ah super, bah, c'était un match cool. t'es- Enfin, je m'en fous quoi. Enfin, au final, parce qu'il y a plein de matchs cool que j'ai pu voir. Fandango, il arrive en cosmonaute. Vas-y, ferme ta gueule quoi. Qu'est-ce que tu veux que je mate entre les deux? Finalement, je vais Eh mater oui. le cosmonaute quoi. tu- Keith Lee, bah, il a tout son temps pour être génial. Fandango, il fait une fois le cosmonaute, voilà, je suis content quoi. tu as sensiblement refait le récap flash que j'ai fait justement sur Fandango, enfin Brisango la dernière fois. Donc tu vois, tu es complètement dans l'esprit Catchacast. À réfléchir comme ça, ouais, Bah, après, c'est parfait. vraiment biaisé parce que tu vois, enfin, Mais je peux forcément. réfléchir à d'autres Bah ouais. catcheurs, à d'autres catcheurs. Et tous ces plein de catcheurs-là, rosters, catcheurs et catcheuses, ils vont t'en vouloir à mort, mais c'est pas grave, Fandango, il sera content. Et une catcheuse Ouais, peut-être, Fandango, en si plus, tu arrives à te souvenir de son nom. Quoi? Et une catcheuse dans le même délire, si tu arrives à te souvenir de son nom. Ah, c'est pas NXT ni AEW, c'est Bailey. Je Ouais. sais que c'est très impopulaire au niveau de son utilisation et tout. Sa coupe de À chaque cheveux fois que surtout. je la vois chaque fois que je la vois, bon, elle est. Même avec Comment son elle est nouveau utilisée. look. Même avec son nouveau look et tout, surtout avec son nouveau look et sa nouvelle attitude, je me marre quoi. À NXT, voilà, elle était marrante, elle faisait des câlins, elle était baby, voilà, c'est super cool. Dans le main roster, putain, c'est tellement cassé la gueule. Ouais. Je comprends pas comment ils ont pu se louper avec elle, c'est un truc de. Et malade mental. Ce qui est passé avec Becky Lynch, au niveau de sa popularité et de comment c'est arrivé avec, avec cet accident, en fait, Becky Lynch, c'était super que tout ce qui est arrivé, mais moi, comme je vous ai dit, je vais faire les trucs un peu mid-card, etc. Mais quand c'est lycée au main event à l'époque à NXT, c'était grave cool. Je disais, quand elle va monter dans le main roster, c'est impossible qu'ils se loupent. Ils se sont loupés quand même, et c'est pour moi, c'est impensable quoi. Et ils Et aiment ce beaucoup qui les pots de banane là-bas. Hein. Je et sais ce pas qu'ils font actuellement si avec c'est du fond, actuellement avec Bailey, forcément le truc le plus motivant, le plus hypant. Mais rien qu'à voir comment elle interagit avec les gens sur les réseaux sociaux ou juste comment elle interagit même à catcher quoi. Enfin toutes les semaines, je trouve ça débilité, je trouve ça trop marrant quoi. Enfin elle est vraiment à fond dans son délire testable. Enfin il y a cette identité là avec elle. Tu me demandais en tant que catcheuse parce que le reste des catcheuses, franchement, je suis pas des balles investies. Niveau catcheuse, de façon générale, je suis jamais trop investi parce que j'ai pas le temps déjà de voir tout. Donc si je me fais un tri automatique, c'est un peu triste et tout. Non, c'est avec une les réalité de catcheuses temps aussi, aussi. donc, Ouais, ouais. Voilà, c'est un peu triste quoi. Mm. Mais ouais, enfin. Si je peux voir des segments, pas forcément dans le ring. Dans le ring, je m'en fous un peu de ce qu'il y a à faire, mais des segments avec Billy et tout, bah, tu sais, je vais me marrer quoi. Enfin, voilà, quoi. Bon bah Eh super. ben écoute, on les a. Merci beaucoup, Ravage, d'avoir Je vous en prie, répondu hein. à l'invite. On va te faire un J'ai fait petit. ça aussi. Oh Oh
T'es mignon, merci beaucoup, merci beaucoup. Eh ben, on prend totalement. On va justement en profiter pour te faire ton petit instant encart promo. C'est à toi de jouer, donc je vais rediffuser ton petit visuel de la boutique des Nukes. Et puis n'hésite pas à dire aux gens Twitter, Instagram, Facebook Ravage, Twitter Ravage CatchFR et Instagram. On te retrouve Masqué, c'est French Style. On me retrouve sous le pseudonyme Nuke Masqué, le Nuke Masqué. C'est ça. Et, le tag, c'est French Style. C'est celui avec lequel je me suis. Voilà, donc, ça a dégainé sur le chat direct, French Style. En tout cas, bah voilà, vous avez la boutique. Alors, c'est vrai que ça peut faire un petit peu bas du front, pub un peu trop obvious, mais vu tout ce qu'on a dit sur le catch français, et puis même par rapport à l'univers visuel de Ravage, bah allez jeter un œil quoi, et puis si vous voulez soutenir, vous savez comment le faire, ça a déjà été dit ailleurs, n'hésitez pas. Voilà, un grand merci à toi Ravage, on va te laisser tranquillement t'envoler, non pas vers d'autres cieux comme dirait la Team Rockets, mais si tu as un dernier mot, te le laisser. Franchement, j'étais ravi de faire partie de l'aventure pour cette soirée, c'était vraiment très agréable. Écoute. Merci en tant que lutteur, j'ai souvent ce genre de discussion avec des gens, etc. Mais parler de nouveau en tant que fan, c'est un plaisir. Moi, je me dis, ce serait triste faire du catch, de pas en fait aimer son univers. Et il y a plein de gens qui font ça et tout. Enfin, ça se connaît dans milieu, il y a plein de gens qui vont faire du foot ou du design, ce genre de choses, mais qui sont pas forcément passionnés, qui font ça et qui en gros ils ont une formule qui marche et puis ça va aller. Je me dis, dans le monde dans lequel on est, si on n'est pas fan de ce qu'on fait, c'est dur. Dommage quoi, surtout que le catch, quand on en parlait, c'est quelque chose, si ça n'avait pas existé, d'écrire aujourd'hui, ça aurait été un peu chelou quoi. C'est vrai. On disait justement un truc interactif où c'est un sport, en même temps tout est prévu. Du théâtre. Et en plus, bah, tu peux foutre un peu de série B et de sitcom dedans. C'est vraiment un fourre-tout quoi. C'est parfait justement pour un média parfait pour justement se tester à plein de choses et à plein de personnages et à plein de manières en fait de vouloir créer. Il y en a, ils voudront créer en étant les plus athlétiques possibles et en rendant hommage à plein de matchs compétitifs et dantesques qu'on a vu par exemple du côté du Japon avec des Misawa et trucs comme ça, tu vois. Il y en a d'autres qui vont dire bah moi je me suis lancé en catch. Par exemple de nos jours, il y en a, ça se trouve ils vont se dire moi je me suis lancé en catch parce que moi j'adorais The Fiend. Tout con quoi, mais c'est comme à une époque, il y en a, ils disaient bah, moi j'adorais Kane et tout, et voilà, je me suis lancé en catch parce que voilà quoi. Faut se dire, en fait, il y a un éternel et on va tous s'inspirer les uns des autres et ça pourrait continuer jusqu'à la fin des temps. Il y a ce côté où on doit se renouveler, mais moi je me fais pas trop d'inquiétude à ce niveau-là. On pourra toujours se renouveler quelque chose et la société elle va tout faire pour justement qu'on puisse se renouveler et évoluer quoi. Hashtag catch et amour. Voilà, amour et suplex. Mais en tout cas, oui, on te rejoint, sinon on n'aurait pas cet espoir et on ferait pas cette émission. Et puis voilà, créer avant tout, je pense que c'est un peu des mots, les mots du sage, les mots du Nukes, et on terminera là-dessus. Ravage, on te dit un bye bye, on te remercie, et puis prends soin de toi. Merci beaucoup en tout cas. Et bah gros bisous. Et quand tu veux. Sur les réseaux, achetez ton merch, putain. Ciao, ciao. Oh.